il y a des gens, ça rapproche des opportunités qui tombent malades. Donc quand vous avez ce genre d'affliction et que ça c'est répétitif, non, vous devez vous réveiller. Vous dites non, c'est pas possible. Je refuse ça, c'est pas la volonté de Dieu. D'ailleurs, pour qu'il est important de savoir ce que Dieu veut, dans Jean 3 Jean chapitre verset 2, ça c'est très important de savoir, parce que les gens croient que tout ça c'est le Seigneur qui l'a permis. Non, c'est pas la volonté du Seigneur. L'apôtre Jean nous dit, dans 3 Jean 2, c'est très important. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Que tu prospères à tous égards. C'est très très important. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ta situation? Est-ce que tu vis ça? Mon Dieu, mon roi, si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je suis fatigué de ça. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, l'âme, c'est le siège des pensées, le siège des émotions, le siège de la volonté. Quand on a tué des pensées troubles, confuses, il y a des gens, mais attendez, les gens croient que pour être... il faut seulement avoir le paludisme ou pour... Il y a des pensées qui te troublent. Il y a même des lieux où il n'y a que des pensées austères. Vous y passez la nuit, vous dites, mon Dieu. Oh, Jacob a passé la nuit quelque part. Quand vous lisez Genèse 28, oh mon Dieu, il a vu une échelle. C'était l'échelle de Dieu et Dieu était au bout. Et c'est les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Jacob qui avait l'échelle, il a dit, je vois que c'est la porte des cieux ici. Il y a des endroits, il est plus facile, Dieu vous parle facilement, parce que c'est un endroit qui lui a été consacré. Mais aussi des endroits où sont les ténèbres, c'est la confusion. Et quand vous voyez même les gens qui y vivent, c'est l'alcoolisme, c'est la débauche. C'est pourquoi quand vous cherchez mes maisons, notamment en tant qu'un père de famille, il faut voir dans quel quartier vous allez. Vous pouvez avoir une maison à bon prix quelque part, vous dites non, je ne vais pas là-bas. Parce que vous voyez tout ce qui se passe là-bas. Non. C'est un esprit qui opère. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis de l'Heure de Solution, bonsoir. Vous réalisez que ce soir, c'est pas facile. Ah oui, les caprices là. Retard, mais nous tenons à vous servir. Et c'est le cas tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Ce programme est rediffusé le mercredi 21h sur la 100.5 FM Radio Solution et sur Solution TV. Ce soir, nous avons au menu un courrier et par l'occupation de notre ami qui nous a écrit, sachant que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Courrier. Bonsoir mon père. Papa, quelle est cette sorcellerie? Comment faire pour ma délivrance? Que le Seigneur vous bénisse, papa. Marie. Bien, Marie a conclu directement qu'il y a un problème de sorcellerie dans cette affaire. Et Marie n'a pas tort. Hein? Si on peut se référer à ce que
de trouver ce verset, mon Dieu, mon roi. Oui, Joseph était arrivé chez le pharaon, il a interprété le rêve et il a fait une précision, c'est elle que je cherche, mon Dieu, mon roi. Genèse 41, c'est ça? C'est 32, pardon. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Vous comprenez pourquoi je peux dire que Marie, c'est elle qui nous a écrit, que Marie n'a pas tort, n'est-ce pas, de conclure qu'il y a un problème de sorcellerie, parce qu'elle a fait le rêve 2 fois. 2 fois, elle allaitait 2 bébés, alors qu'elle prie pour son mariage. C'est ça? Alors, c'est préoccupant. C'est préoccupant. Elle a bien raison de s'interroger. Messieurs, 5 ans que je l'exerce, et j'ai rencontré pas mal de cas. Et des cas, même des personnes qui, vivant dans ce monde physique comme vous et moi, mais étant mariées dans le monde spirituel. Je me souviens de l'histoire de cette femme, elle est aujourd'hui mariée à Orléans. Mais à l'époque, nous avons d'ailleurs les images. Sous la pression de l'Esprit de Dieu pendant une réunion de prière, son mari spirituel, l'Esprit là, fait dans la vie des gens, dans la famille des gens. Il dit, ah, c'est sa femme, ils ont 2 enfants. Dans un fleuve, je n'indiquerai pas ce fleuve, mais ça avait été terrible. Heureusement que la fille, c'était vraiment, cette dame, aujourd'hui, l'épouse de quelqu'un du côté d'Orléans, s'était engagée fermement avec personne. Quelque chose allait se passer dans sa vie. Déjà, l'éclat même, sa beauté, avait été restaurée. Ah oui! Et c'est comme ça, aujourd'hui, elle est mariée, n'est-ce pas, dans cette ville-là. Vous comprendrez que ce n'est pas à côté de la ville de Douala. Donc, son mari était là-bas. Dieu la voulait là-bas, mais alors, notre amie Marie dit qu'elle est en train de prier. Ça veut dire qu'elle est passée à un autre niveau. Exposer la réalité. Peut-être elle a des jumeaux là-bas. Ah oui. Que mensuel normal. Parce qu'il y a des femmes, je le dis, ça c'est le terrain. Vous les voyez, leur cycle mensuel, à un moment donné, elles sont privées de leur menstru, exactement comme une femme enceinte. Et après un certain temps, les menstrues vont revenir. Bon, certains vont me dire qu'il y a des grossesses nerveuses et tout. Moi, je parle des affaires spirituelles. Spirituelles. Tout comme il y a des personnes dans ce monde physique qui sont des esclaves dans le monde spirituel. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prospérer. Vous avez beau leur donner n'importe quelle affaire dite juteuse, mais elle finit par ne pas marcher. Pourquoi? Parce que la personne est un esclave au monde, dans le monde spirituel. Ah oui. C'est pourquoi quand il y a récurrence, n'est-ce pas, pour des personnes chrétiennes qui craignent véritablement Dieu, ah, il est important de rechercher la cause. J'en parle dans mon ouvrage, Source de malheur, au 2e chapitre. Rechercher la cause. Ah oui. Dieu révèle. On peut avoir des informations qui vont nous conduire vers cette source. Mais il y a aussi cette méthode, et je pense que c'est le cas de Marie, se soumettre à la pression de l'Esprit de Dieu. Elle-même jeune et prie, et peut-être elle est dans une assemblée où la puissance de Dieu se manifeste. Oh, quand vous combinez ça, l'Esprit là sera mis sous pression, paf, il va se manifester. Il va se manifester. Parce que c'est le feu de Dieu qui le trouve, et il n'est pas content. Il va réagir. Nous avons eu un cas, c'était même une femme mariée, elle était ici avec son mari. Elle était enceinte. Le mauvais esprit là a donné le jour de l'accouchement.
Et j'avais oublié, je revenais d'un voyage. Le mari m'appelle, on me dit que ma femme doit entrer à l'hôpital demain soir parce que la césarienne aura lieu tôt le lendemain. Je lui dis, il n'y a pas de problème, nous allons prier. Il me dit, hey, papa, quand je regarde, il y a une séance de prière. Le mauvais esprit l'a dit que ce sera tel jour et ça correspond. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, je ne veux pas, c'est pourquoi je t'appelais. J'ai dit, oh, nous avons prié. Le jour est passé. Le lendemain, elle a accouché. Il faut faire très attention, on doit être sensible. Et je parle souvent d'hypersensibilité à l'Esprit de Dieu et la promptitude à lui obéir. Ah oui, un esclave ne doit pas occuper une place d'honneur. Alors, vous êtes diplômé, vous êtes compétent, on vous apprécie, mais au moment de la promotion, quelque chose se passe. Écoutez, ce n'est pas l'objet de ce courrier, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais vous savez, quand nous répondons à un courrier, nous serons des larges auditeurs. Les auditeurs, ce sera pendant la rediffusion, mercredi prochain, à 21h. Mais pour que vous, les amis, mes amis, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, que vous soyez bénis. C'est très important de comprendre ça. Ah oui. Donc, si vous êtes marié dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas vous épanouir dans ce monde. Vous ne pouvez pas être heureux. Si vous êtes esclave dans ce monde-là, et dans un programme que j'anime sur Radio Solution TV, appelé « Tu dois comprendre », il y a eu cette thématique. Ah oui, les transactions. Les transactions. Il y a l'histoire de ce jeune missionnaire avec son pasteur. Ils avaient formé une équipe d'évangélisation et cette fois-là, ils devaient aller quelque part en Europe. Ils vont dans une mission diplomatique, dans une ambassade, dans leur pays. Au moment où chacun passait, donc, on devait faire la photo. Lui, déjà, la femme qui prend le passeport, voit que la photo du passeport, c'était une grand-mère. Elle regarde le jeune homme, elle dit, mais c'est pas possible. Elle regarde encore. Bon, elle dit, bon, on va voir. Mets-toi voir sur... C'est la grand-mère là qui apparaît. Or, tout le monde était passé. Elle dit, mais comment vous m'amenez? Je ne comprends pas vos histoires. Le pasteur était assis, il attendait, parce que lui était déjà passé. Il revient. On lui dit, tout de suite, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Il a demandé, est-ce que vous pouvez nous donner une minute? Ils sont sortis, c'était dans la cour. Je vois que ce que les Africains font là, c'est la grand-mère là s'est manifestée. L'esprit là, que tu vas où? C'est toi qui dois garder notre maison. Tu es mon petit-fils. Tu vas où? Elle dit au pasteur, laisse mon petit-fils. Les gens disent, hé, la délivrance a eu lieu là. Il a dit, s'il vous plaît, laissez-nous, moi je vais aller faire, nous allons faire les photos. Dehors, nous allons changer celles que nous avons présentées. Là, même ces photos, quand on regarde, c'est lui. Maintenant, son propre passeport, c'est maintenant lui-même qui apparaît dans le passeport. C'est pourquoi le sujet concernant les réclamations est très important. Beaucoup de gens vivent sous des réclamations, ah oui, spirituelles sans le savoir. Oui. Et quand on parle de ces réclamations, à la base, il y a eu une alliance. Vous vous souvenez? Nous avons lu ce verset, non, il y a plusieurs fois lu dans cette émission, mais prenons Genèse chapitre 15, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 15, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Genèse chapitre 15. Commençons à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Alors, on va aller pas à pas. Mon Dieu. Pourquoi Dieu pouvait dire
au verset 15, toi, tu iras en paix vers tes pères. Alliance. Cette alliance-là, donc, impliquait, c'est-à-dire que englobait la postérité d'Abraham, au moins jusqu'à la 4e génération. Ah oui, il dit toi, voilà ce qui va t'arriver. Mais ces gens-ci, ta postérité-là, à la 4e génération, tes arrière-petits-enfants-là reviendront ici. Oh! Alors, si vous êtes concerné par ce type d'alliance, allez même en Australie, allez, je ne sais pas où, en de l'accomplissement de cette parole, tant que cette alliance n'a pas été brisée sur votre vie, les choses commencent à se bousculer. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas. Ce qui s'est passé avec votre arrière-grand-père qui était chef de famille, il s'est engagé. Et nous connaissons aussi ces versets. Hébreux chapitre 7, n'est-ce pas, versets 9 et 10. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. Écoutez-moi, j'enseigne sur la foi. Je dis qu'il faut est encore active. Confessez tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut savoir comment briser une alliance satanique. Parce que Jésus a fait la croix du Calvaire. Il nous a donné le pouvoir maintenant d'agir. C'est pourquoi il est important d'avoir des informations et nous parlons. Lisez mon livre, Terre, Terre, Terre. Je parle de 4 types de terre. Ah oui! Parce que les réclamations sont aussi liées, attachées à des terres. Oh mon Dieu. Je voulais lire Hébreux chapitre 7, verset 8, parce qu'il y a un autre passage biblique qui me vient à l'esprit, que je ne l'oublie pas. C'est dans les Échelles, je pense, 27 ou 28. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Oui. N'était pas encore né. Son père, Jacob, n'était pas encore né. Son grand-père, Isaac, n'était pas encore né. Mais la Bible dit qu'il était dans les reins de qui? D'Abraham, son arrière-grand-père. Il faut faire très attention. Très attention. Vous pouvez être là en ville, vous dites, vous confessez votre foi, c'est très bien. Mais vous avez un frère au village, un cousin, qui est le sacrificateur satanique. C'est lui qui fait toujours des libations, des sacrifices aux esprits ancestraux, appelant le nom de tout le monde au village. Et parfois, on te dit, oui, vraiment, on a une réunion familiale, vous dites que vous n'irez pas, et vous envoyez l'argent. Vous êtes attaché. Vous êtes dans cette alliance. Je l'ai déjà donné ici, c'est un autre cas. C'est l'histoire même d'un pasteur. Il avait un ministère puissant d'enseignement. Son pasteur avait reconnu ce ministère, de sorte que lui pouvait déjà être invité par d'autres églises. Et c'est ce qu'il faisait. Mais on avait réalisé que dès qu'il commençait à être béni à chaque fois, paf, les relations se gâtaient. Légal, n'est-ce pas, aux États-Unis, il est parti. Et quand il allait, vraiment, ses amis qui l'aidaient souvent ici, on dit, ouf, payons-lui le billet d'avion, comme ça il ne nous arrangera plus. Il a avec merveilleusement changé. Il a pu avoir un appartement, avoir même une voiture. Mais c'est lui qui raconte comment un jour, il y a c'est-à-dire en début de soirée, il voit comme sur le mur, comme un écran de cinéma. Les anciens de son village qui apparaissent,
3 d'entre eux. L'un dit, qu'est-ce que tu fais là? Appelle son nom du village, son patronyme. Il dit, rentre. Et la vision a disparu. Waouh. Il s'est levé, il a fait les prières qu'il connaissait parce qu'il était un enseignant. Mais les amis, je dis souvent, il y a des prières que les philosophes, ce ne sont pas les prières des enseignants, ni les prières des philosophes, c'est des prières par révélation. Les prières, mon Dieu, mon roi, qu'on fait avec une sainte colère. Parce qu'on sait que si on ne se lève pas, ce qu'on a vu là, si ça se manifeste, ce sera la désolation. Ça peut être irréversible. Malgré les prières qu'il avait faites, sa situation a commencé à se dégrader. Les relations qu'il avait déjà, personne ne voulait plus le voir. Finalement, il a cherché du travail. Et ce travail, il ne pouvait plus d'ailleurs avoir le même train de vie. Il a vendu sa voiture. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il allait à la gare pour prendre le train et aller où il travaillait, parce que c'était en dehors de sa ville, il est arrivé, il dormait le train arrivait et passait. Ça c'est arrivé une fois, 2 fois. Finalement, il est arrivé, il dit à quelqu'un, pardon, si je dors, finalement, il est retourné dans son pays. Il est rentré comme l'ancien là. Donc ce qu'il a vu, des sacrifices rituels, peut-être annuels même, qui avaient été faits dans son village. Et pourquoi? C'est quelqu'un qui devait occuper un trône. Parce que ces gens-là, ils vont voir l'air de vin. On leur dit non, vous souffrez parce qu'il y a tel qui devait être votre grand-père. Mais le voilà, il dit maintenant, il tient la Bible. Oh mon Dieu. Il demande à ces féticheurs-là comment faire pour récupérer notre grand-père. Et on vous appelle, il y a révérend. Ils vont chercher leur grand-père. Donc si votre niveau, c'est pourquoi le monde spirituel est une affaire de niveau. Ce n'est pas seulement la connaissance technico-livresque. La Bible que vous récitez. Quel est le niveau d'autorité? Vous nous opérez à quel niveau? Jumeaux, enfin, c'est moi qui dis les jumeaux, même pas les 2 enfants. Oh, elle veut prier. On dit, mais tu vas où? Tu crois que le père des enfants là va te laisser? Oh, c'est réel. Ça existe, qu'on ne vous trompe pas. Même si tu es devenu apôtre, prophète, tu n'as pas réglé l'affaire là. Ça va te rattraper. Et Abraham a dit à la 4e génération, ça c'était le terme, c'est Dieu qui lui a dit, hein, c'est Dieu qui a parlé, parce que c'est l'alliance divine. Tout comme quand il a rencontré Melchisedec, c'était divin. Et Lévi était dans son rein. Imaginez-vous alors votre arrière-grand-père, qui était un sacrificateur diabolique. Oui, qui allait voir un marabout, un féticheur, pour protéger, parce qu'il y avait des problèmes de sorcellerie dans votre village, il veut protéger ses enfants et bref, sa postérité. Donc ça a été une transaction. Donc il vous a livré tous. Donc vous êtes là, à l'hôtel de ce marabout. Et vous ne savez pas quel est le type d'esprit auquel recourait ce marabout. C'est pourquoi il est important d'établir sa carte spirituelle. Ah oui! Vous venez d'où? Nous connaissons ce passage des Échelles, chapitre 16, versets 1 à 4, que nous allons encore lire ce soir. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un amoureux. Ton nombril n'a pas été coupé. Donc tu es sous une double influence, celle des Amoréens et des Hétiens. Pas parce que tu te tiens au temple.
Oh, Jésus-Christ de Nazareth, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est Jésus qui a d'ailleurs dit que quand on chasse un esprit, il va un tout pas de peau, il revient. Ça, ce sont les démons, c'est-à-dire ceux qui peuvent habiter dans le corps. Mais il y a maintenant des hommes forts qui sont responsables des territoires. Oui. C'est-à-dire tous ceux qui naissent sur ce territoire leur appartiennent. Et maintenant, vous venez de ce lieu-là. Mon Dieu, mon roi. Et ils ont leur rite, peut-être annuel. Quand ils vont, ils appellent le nom de tous leurs enfants. Donc on t'appelle par le nom de ton grand-père. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon... Là, on va voir Hébreu, verset 28, chapitre 28 d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est levé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Oh, au sein des mers, il y a un territoire. Au sein des mers. Écoutez, il y a des personnes que vous voyez, vous pouvez voir dans ce monde physique, mais qui vivent ailleurs. Vous pouvez les rencontrer, avoir des rapports sexuels avec eux. Et d'ailleurs, faire même des enfants avec eux. Il y a des enfants, leurs parents, leur mère ou leurs parents ne sont pas de... Et là, c'est compliqué. Si vous voyez des gens qui ne peuvent pas se repentir, c'est-à-dire qu'ils sont foncièrement méchants, gratuitement méchants. C'est-à-dire vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec celui-ci. Allez voir dans leur origine. Ah oui. Quand une femme vous dit, j'ai rencontré ce monsieur une seule fois, je ne l'ai plus jamais revu. Il venait d'où? Oh, ça me donne l'occasion de parler d'un exemple. Mais je n'entrerai pas dans les détails parce que ce monsieur, il venait me quitter la prison il n'y a pas très longtemps, je crois il y a quelques mois. Je ne vous dirai pas où c'était marié, qui avait célébré ce mariage. Mais ce que je vous dis, c'est que cette jeune femme allait avec un monsieur qui lui fixait toujours un rendez-vous dans un hôtel quelque part, dans une ville de ce pays. Elle n'avait jamais su d'où il venait. Lui a souvent dit, bon, je ne donne pas le prénom là. Et lui a dit, si un jour tu es en difficulté, fais tel signe au mur. J'apparaîtrai. Comme les femmes aiment tenter les choses. Elle a fait un jour. Elle a pris, c'est pas le noyau de quoi, l'avocat. Hein. Elle a écrit, il a apparu. Elle a dit, mais c'est quoi? Elle a dit, hey! Vous savez, les gens croient que c'est qu'on joue. Il y a des gens qui souffrent. Ils souffrent sérieusement. Et ces personnes sont incomprises, même dans nos églises. Parfois on dit, oh, ce sont des histoires, vous racontez des histoires sans affabulation, oh, vraiment, si tu as un problème, c'est un cas vraiment en psychologie, il faut aller voir un psychologue, il faut. Mais ce sont des réalités, des souffrances réelles que les gens ont. Qui peuvent venir des actes qu'ils ont posés eux-mêmes, ou alors de leur héritage. Ah oui. Donc, ouais, ça c'est un homme fort. Il dit qu'il est Dieu. Et il dit que son territoire, qu'il a assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Donc, il parle de mon Dieu. On l'adore. Les gens vont chercher le pouvoir, la puissance, la gloire. Le pouvoir d'en séduire. Ils vont très loin. Hein. Parfois les stars, parce qu'elles veulent la gloire, vont très loin, ont des alliances incroyables. Aujourd'hui, nous parlons des influenceurs. Ah!
Il y en a. Donc, ça peut se passer avec une seule rencontre, un seul acte sexuel. Et n'oubliez pas toute relation sexuelle est une relation de sang. Et c'est une relation de mariage. Alors, imaginez-vous une femme qui dit elle a rencontré l'homme là une fois, elle ne l'a plus jamais rencontré. Il y a l'histoire de cet homme, il était un haut cadre à Chelles, du côté de Port-à-Court, vraiment de haut niveau, parce que j'ai quand même visité les cités dans lesquelles on les logeait, c'était... Sa femme, elle avait les vacances, avec les enfants en vacances à Londres. Il a dit qu'il fait une virée en boîte, tout ça. Il a trouvé une très 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 belle femme. Il l'a amené chez lui. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tout était fermé, mais le matin, la femme avait disparu. Mais son parfum était resté. C'est le jour. Parce que tout était fermé, le split fonctionnait bien, mais la femme... Ah, quand on dit que la nuit, tous les chats sont gris, vous croyez que c'est... Vous allez dans les nightclubs, vous sautiez, vous... Et nous avons vécu cette vie-là, nous étions là-bas. Ça nous a dépassé. Jésus nous a aimés, et il vous aime, vous aussi. C'est pourquoi ce programme est une opportunité divine pour rencontrer le Seigneur. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Peu importe celui que vous avez rencontré, peu importe l'héritage que vous avez eu, mon Dieu, mon roi, il est possible d'avoir un héritage en Dieu. Et ça passe par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc Marie, ce que tu vis là, tu n'es pas la première à vivre ça. Oh mon Dieu. Il y a l'histoire d'une autre. La prière, les enfants commencent à pleurer. Oh, c'était ces enfants qu'elle n'avait pas dans le monde-ci. Oh, hey! Il faut faire très attention. Et il y a des communautés, comme j'ai dit, qui ont fait allégeance à certains hommes forts. C'est-à-dire d'office, tous les enfants de cette communauté sont mariés à cette femme forte ou cet homme fort. C'est un esprit qui est territorial. C'est pourquoi, derrière les festivals que les gens organisent, ne voyez pas seulement le côté, n'est-ce pas, beauté artistique. Il y a aussi le renouvellement des alliances spirituelles. On dit il y a carnaval, il y a si du domaine spirituel. Il y a des quartiers qui sont sous l'emprise d'un esprit. Je ne vais pas vous donner le nom d'une ville en Europe. Quand vous allez dans cette ville-là, à partir de 21h, c'est autre chose. Il y a un côté de la ville. Maintenant, si vous me dites que Dieu vous a envoyé pour évangéliser là-bas, je veux être sûr que c'est Dieu. Sinon, vous allez être convertis. Là-bas. Donc, le monde n'est pas seulement ce que nous voyons avec les yeux physiques. Il y a le monde spirituel. C'est pourquoi ce soir, quiconque écoute, regarde cette émission, oh mon Dieu, vous faites face à des, comment j'allais dire ça, des frustrations récurrentes. Alors vous êtes quelqu'un, vous craignez Dieu, vous priez, vous jeûnez, mais attendez, vous travaillez dur, il y a une cause. Lisez cet ouvrage, mon ouvrage là, Source de malheur. Dieu va vous indiquer, Dieu va vous orienter. Il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause. C'est très important. Et comme j'ai dit, quand vous êtes dans un milieu où la puissance de Dieu se manifeste, et parce que vous êtes sincère, vous êtes vrai avec Dieu, oh, l'esprit là, Dieu ira le bousculer, se manifester. Je ne veux pas le citer ici, mais là-bas, on tue les maris. C'est pourquoi on me demande souvent, qu'est-ce que tu fais dans la famille des gens? C'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a donné ce ministère de délivrance. Mais soyez sincères, soyez vrais.
Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand Dieu donne une révélation, il n'a pas besoin de revenir. Quand il a envoyé, il a mis. Et c'est pourquoi nous sommes sur les médias aussi. Ah oui, Radio Solution, Solution TV, ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Bref, Solution, médias, radio, télévision, Internet. C'est pour que vous ayez toutes ces informations, que vous ayez ces révélations et que vous reconsidériez votre situation. Ah oui, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Vous pouvez mettre fin à ça. Vous pouvez mettre fin à ça. Alors, comment sortir de là? Parce que je pense que c'est la question. Comment faire pour ma délivrance? Comment faire pour ta délivrance? Au départ, nous l'avons dit, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si l'engagement de Marie est sincère, c'est-à-dire que maintenant, elle doit rechercher sa délivrance. Pour sa délivrance, j'ai parlé de la cartographie spirituelle. Il est important. Il y a des informations qu'elle doit avoir là comme ça. Elle doit découvrir la cause. Pourquoi? Est-ce que ce qu'elle vit là ne la concerne qu'elle personnellement ou alors dans sa famille? Un type d'affliction, mais avec pour objectif ne pas se marier. Et dans certaines familles, ça concerne les hommes et les femmes. Dans d'autres, ça peut concerner les hommes seulement ou alors les femmes seulement. Je me souviens, il y a quelques années, l'Esprit de Dieu m'a dirigé vers la chorale et la puissance de Dieu a saisi une femme qui est tombée. Il disait, l'Esprit disait qu'on les a initiés dans leur village, je ne veux pas citer ce village, et sa cousine était dans la foule, je ne savais pas, personne ne savait que sa cousine. Pendant qu'elle parlait, elle aussi, elle est tombée là-bas. Elle dit, oui, c'est ce qu'on fait. Et effectivement, on ne se mariait pas dans cette famille. Il faut faire très attention. On dit non, vraiment, ces choses-là, moi, je prie, hein, je fais ce que je suis correct. Ok, tu as fait tout ça, mais ça ne change pas. Il y a une barrière hostile qui doit tomber. Et celui qui est responsable, l'homme fort là, Jésus veut l'affronter. Mais il faut que tu le livres. C'est pourquoi les réunions de prière sont importantes. Il faut que tu le livres. Tu fais déjà bien de gêner et prier. Oui, tu as eu la révélation. Maintenant, il y a une autorité établie. Où se trouve ton mari? Cette femme aujourd'hui à Orléans. Elle doit aller monter, si elle descendait, elle se battait, faisait les livraisons, c'était... Dieu a un plan pour toi. Et c'est ce meilleur que le diable ne veut pas. Et qui sait, peut-être même par toi, ta famille va te délivrer. Ah oui, parce que l'esprit de pauvreté aussi opère par des liens comme ça. Vous voyez des gens intelligents, ont tous fait des études brillantes, parfois pas de travail. Et parfois, même s'ils travaillent, ils finissent mal leur carrière. De brillants. Je ne sais pas comment ça se manifeste dans ton cas. Mais ce qui est sûr, il y a un mot qui revient. C'est le mot frustration. Il y a un autre qui revient, le mot échec. Il y a même un autre, de façon générale, affliction. Il y a des gens, ça rapproche des opportunités qui tombent malades. Donc quand vous avez ce genre d'affliction et que ça c'est répétitif, non, vous devez vous réveiller. Vous dites non, c'est pas possible. Je refuse ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. D'ailleurs, pour qu'il est important de savoir ce que Dieu veut, dans Jean 3 Jean chapitre verset 2, ça c'est très important de savoir, parce que les gens croient que tout ça c'est le Seigneur qui l'a permis. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. L'apôtre Jean nous dit, dans 3 Jean 2, c'est très important. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Que tu... C'est très important. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ta situation? Est-ce que c'est ta situation? Est-ce que tu vis ça? Mon Dieu, mon roi, si ce n'est pas le cas, aujourd'hui,
tu peux dire, Seigneur, je suis fatigué de ça. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, l'âme, c'est le siège des pensées, le siège des émotions, le siège de la volonté. Quand on a tué des pensées troubles, confuses, il y a des gens, mais attendez, les gens croient que pour être malade, il faut seulement avoir le paludisme. Il y a des pensées qui te troublent. Il y a même des lieux où il n'y a que des pensées austères. Vous y passez la nuit, vous dites, mon Dieu. Oh, Jacob a passé la nuit quelque part. Quand vous lisez Genèse 28, oh mon Dieu, il a vu une échelle. C'était l'échelle de Dieu et Dieu était au bout. Et c'est les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Jacob qui avait l'échelle, il a dit, je vois que c'est la porte des cieux ici. Il y a des endroits, il est plus facile, Dieu vous parle facilement, parce que c'est un endroit qui lui a été consacré. Mais aussi des endroits où sont les ténèbres, c'est la confusion. Et quand vous voyez même les gens qui y vivent, c'est l'alcoolisme, c'est la débauche. C'est pourquoi quand vous cherchez mes maisons, notamment en tant qu'un père, dans quel quartier vous allez? Vous pouvez avoir une maison à bon prix quelque part, vous dites non, je ne vais pas là-bas. Parce que vous voyez tout ce qui se passe là-bas? Non. C'est un esprit qui opère. Mon Dieu, mon roi. Alors, si vous avez pris le train en marche, mesdames, messieurs, vous êtes sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis 21h. L'émission qui passe sur ma page s'appelle L'heure de solution. Nous répondons aux courriers qui nous sont adressés. Au menu ce soir, c'est le courrier de Marie. Et nous allons peut-être le relire pour avoir une idée et nous sortirons pour pouvoir engager embrayer avec la CIMAC. Bonsoir, mon père. Alors que je jeûne et prie pour mon mariage, je rêve que j'allaite 2 bébés. Papa, quelle est cette sorcellerie? Comment faire pour ma délivrance? Que le Seigneur vous bénisse, papa. Marie. Marie. Quelle est cette sorcellerie? D'ailleurs, depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, la magicienne. Et ça veut dire, quand on attaque la sorcellerie, c'est avec, oh mon Dieu, on doit être totalement engagé. On doit faire une sainte colère. Parce que l'œuvre des sorciers, mon Dieu, c'est pour détruire. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc quand on parle de sorcellerie, de magie, ce sont des... Ils œuvrent pour détruire. Mais nous avons vu plus haut qu'on peut hériter des engagements de nos parents, des ancêtres, qui peut-être eux croyaient bien faire. Ah oui, parce que ceux qui allaient, qu'ils allaient protéger leurs enfants, aller les blinder, comme on disait chez nous, ils croyaient bien faire. Quelqu'un m'avait dit oui, qu'à l'époque, il y avait des travaux forcés dans leur village. C'est comme ça, leur grand-père était allé, il avait consacré tous ses enfants et sa postérité d'ailleurs. Parce qu'il dit qu'il ne voulait pas qu'un jour, l'un soit enlevé pour aller... parce qu'on mourait là-bas. Mais en le faisant, il a livré ses enfants, ses petits, ses arrière-petits-enfants. Donc, peut-être c'est votre cas. Il est important toujours de s'identifier à ceux qui ont péché. Vous faites comme si c'était vous. Nous avons l'exemple dans la Bible de Néhémie. Néhémie chapitre 1. Vous pouvez lire jusqu'au verset 6, 7. Nous avons l'exemple aussi de Daniel, dans Daniel chapitre 9, verset 1, 6, 7. Donc, c'est important de demander pardon. Parce qu'à vrai dire, tout ça sont des actes d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui ouvre les portes à la sorcellerie, à la magie et tout ça. Ah oui. Et on ne peut pas donc s'engager dans cette voie-là de repentance si Jésus n'a pas de place dans vous. C'est très important. Je n'ai pas dit que vous êtes assis à l'église, parce qu'il y a des gens assis à l'église là qui ne sont pas vrais. Ah oui. Donc, et quand vous vous engagez donc sincèrement, vous dites à Dieu telle chose dans ma vie, ce n'est pas ce que tu as dit.
Seigneur, c'est contraire, oh mon Dieu, à ce que tu as dit. D'ailleurs, c'est David qui disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc, Dieu n'a pas prévu que tu sois marié spirituellement. Que tu es marié, que tu ne connais pas. Non, c'est pas ça. Donc, tu dois te délivrer. Tu dois être délivré. Alors, si tu te souviens donc de ce que Jésus a fait à la croix. Oh, son sang est le sang du rachat. C'est très important. C'est le sang du rachat. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir, l'autorité, là, on les exerce. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, vous connaissez ces versets? Nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants sur la terre. C'est ça? On va lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre le Seigneur, par son serviteur, l'apôtre Paul, il parle de plusieurs domaines, jusqu'à parler des domaines célestes. Il y a un type de souffrance qui peut venir, parce que j'ai parlé des hommes forts, il y en a qui sont sur cette terre, mais ils ont des alliances avec ces différentes entités. On a vu celui qui avait son siège sur les mers. Ah oui, il va faire alliance avec lui pour prendre le pouvoir. Vous vous souvenez quand Dieu avait dit à Moïse, va trouver le pharaon au bord du fleuve? Parce qu'il y allait tous les matins pour se ressourcer. C'est pourquoi la révélation est importante. Et quand vous priez sérieusement par rapport à une situation, Dieu, l'Esprit doit vous révéler ce qui ne va pas. Et maintenant, si vous rencontrez un homme de Dieu, une femme de Dieu qui comprend ces choses, c'est joint à vous. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque. Quelconque. C'est pourquoi tu dois t'accorder avec un qui croit effectivement à ce ministère de délivrance et qui va vous soutenir. Mon Dieu, dans cette marche pour l'obtention de cette délivrance. Nom puissant de Jésus. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais Jésus-Christ de Nazareth, parce que je voudrais... Ah, le temps, j'ai déjà grignoté 30 secondes dans la convention. Bienvenue, madame, bienvenue, messieurs, chers amis de l'Ordre de Solution. Bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, puisqu'il s'agit ici d'un homme et une femme que Dieu appelle à se marier, conformément à sa parole, alors ce soir, le courrier de Marie nous donne l'occasion de dénoncer tous ceux-là qui vivent sous l'emprise d'un mariage spirituel, sous l'emprise d'un homme fort, d'une femme forte, qui s'oppose à son mariage. Ça peut être pour la première catégorie, les jeunes gens qui aspirent au mariage, ça pourrait être même aussi pour ceux, n'est-ce pas, de la deuxième catégorie, c'est-à-dire le rattrapage. Et il y en a même qui sont déjà mariés, mais ces esprits-là les réclament, veulent créer le divorce, c'est pourquoi il y a des problèmes dans leur mariage. Il y en a même qui n'ont pas fait d'enfants parce que il y a des esprits qui s'opposent à l'enfantement. Mesdames, messieurs, oh, Jésus. Seigneur, nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Ton sang a coulé. Oui, ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Seigneur, ton sang est le plus grand sacrifice qui ouvre les portes de la délivrance. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait au nom puissant de Jésus-Christ. Prions ce soir pour que tous ceux-là, aussi bien ceux de la première, la deuxième que la troisième, qu'ils soient conscients que l'ennemi n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Qu'ils soient déjà mariés ou pas, ils doivent combattre. C'est important. Parce que la meilleure façon d'échouer, j'ai l'habitude de le dire, c'est... Et la manipulation opère puissamment, n'est-ce pas, quand les gens veulent se marier, quand ils doivent opérer le choix. Le diable sait que s'il vous oriente vers le mauvais partenaire, vous allez échouer.
vous ne pourrez pas accomplir les desseins de Dieu. Alors ce soir, nous allons dénoncer tout ce qui est fait dans le monde des ténèbres. Oui, par l'ennemi, pour manipuler ceux qui aspirent au mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu connais comment les ennemis du mariage, Seigneur, opèrent par manipulation. Seigneur, mon Dieu, pour détourner, mon Dieu, oh, cet homme, cette femme, de l'homme que Dieu a prévu pour elle, de la femme que Dieu a prévu pour lui. Seigneur, nous prions aussi bien pour la première catégorie que pour la deuxième catégorie. Seigneur, tous aspirent au mariage. Seigneur, nous levons contre la manipulation. La manipulation au moment de faire le choix. Oui, Seigneur, nous dénonçons, Seigneur, tout ce qui est fait pour manipuler ceux qui aspirent au mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons cette manipulation. Seigneur, oui, cette séduction qui vient de l'ennemi, la ruse qui vient de l'ennemi. Seigneur, nous refusons ça au nom puissant de Jésus. Nous refusons ça, Seigneur, pour nos amis de l'heure de solution. Mon Dieu qui aspire au mariage, Seigneur, oh Dieu tout ça, nous formons un groupe et nous nous levons et lions ces esprits de manipulation au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu ce soir. Nous lions ces esprits qui manipulent les gens pour les pousser à cette lions ces esprits de manipulation en matière de mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lions ces esprits. Nous brisons leur emprise. Mon Dieu, mon roi, sur nos amis de leur solution. Oui, nous brisons leur emprise au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, nous brisons leur emprise. Alors, quand on a fait cette prière, ça veut dire quoi? On ouvre la voie pour le discernement. Ah oui, prions pour le discernement chrétien. Prions pour que ceux qui aspirent au mariage soient hypersensibles à l'Esprit de Dieu et prompts à lui obéir en ce qui concerne le choix de leur épouse ou de leur époux au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Ah, tu nous dis dans Proverbe 8, 11, 12 que la sagesse, oui, a plus de valeur que les perles. Oui, que les objets de grand prix. Et elle a pour demeure le discernement. Seigneur, nous prions pour le discernement. Nos amis qui aspirent au mariage, aussi bien les jeunes gens, ceux de la première catégorie, que ceux de la deuxième, ceux qui aspirent au rattrapage. Seigneur, nous prions pour le discernement ce soir, au nom puissant de Jésus. Qu'ils discernent, qu'ils reconnaissent, oui, l'homme que tu as prévu, oui, quand c'est la femme, l'homme que tu as prévu pour elle, quand c'est l'homme, la femme que tu as prévu pour lui, au nom puissant de Jésus. Nous refusons toute forme de confusion, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, le mariage n'est pas une affaire seulement d'émotions. Nous refusons ces émotions, oui, que le diable veut utiliser pour manipuler les gens, au nom puissant de Jésus. Seigneur, faisons une proclamation ce soir, que nos discernement du Seigneur pour identifier l'époux ou l'épouse au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous déclarons. Nous sommes en accord. Tu as dit si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque. C'est ce que nous te demandons maintenant. Le discernement dans le choix de l'épouse. Le discernement dans la reconnaissance de l'homme que Dieu a envoyé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons qu'ils reçoivent ce discernement. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils ne se laisseront pas séduire, manipuler au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, si vous permettez, je voudrais ajouter quelque chose. Est-ce que nous pouvons nous accorder, vous, nous, du groupe de l'ordre de solution, que Dieu donne un signe, quelque chose se passe, quelque chose de surnaturel? Est-ce que nous pouvons demander ça à Dieu? Alors, accordons-nous, demandons un signe surnaturel. C'est-à-dire chacun saura que ici, là, voilà, c'est Dieu, voilà l'homme que Dieu a pour moi, en ce qui concerne cette femme. Et cette femme reconnaîtra, cet homme reconnaîtra que voilà la femme que Dieu a pour moi. Père, au nom puissant de Jésus, nous te demandons un signe surnaturel pour chaque ami de l'heure de solution qui aspire au mariage. Seigneur, un signe surnaturel. Seigneur, tu es Dieu. Il reconnaîtra que oui, ce signe, c'est de toi et c'est pour confirmer que voilà la bonne personne. Seigneur, c'est ce que nous te demandons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne à chacun, oui, ce signe. Donne à chacun ce signe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Présentons à Dieu ces époux chrétiens qui sont mariés mais en difficulté. Le diable est en train de manœuvrer pour détruire leur mariage. Oh, dénonçons ça ce soir. Seigneur, nous dénonçons cet agenda diabolique pour détruire les mariages chrétiens. Éternel notre Dieu, il y en a
qui souffrent aujourd'hui. Seigneur, ils ne savent plus où donner la tête parce que ça ne va pas. L'ennemi est dans la maison. L'ennemi est dans le mariage. Seigneur, nous dénonçons cet ennemi. Nous dénonçons le destructeur au nom puissant de Jésus. Nous le dénonçons au nom puissant de Jésus. Écoutez, dans Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus a dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Dans ce mariage, dénonçons la plante de destruction de l'ennemi et nous allons l'arracher au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous dénonçons toute plante de destruction que l'ennemi a introduite dans ce mariage chrétien pour les détruire. C'est nous dénonçons, Seigneur, oui, ces plantes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, chers amis, est-ce que nous sommes encore en accord? Accordons-nous pour déraciner. Est-ce que c'est clair? Père, au nom puissant de Jésus, les amis, l'heure de solution, Seigneur, s'accordent maintenant pour déraciner, arracher cette plante, Seigneur, de destruction dans les mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous les arrachons. Nous les arrachons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous les arrachons. Nous les arrachons. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous parlons des signes. Demandons quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Je voudrais que nous accordions. Que nous demandions à Dieu de mettre la soif de prier ensemble. Dans ce couple qui sont en difficulté. Qu'à partir de ce soir, qu'ils mettent cette soif. Que le Saint-Esprit crée cette soif dans leur cœur. Qui recommencent à prier ensemble au nom de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Seigneur, ces époux chrétiens qui sont en difficulté. Seigneur, oh Dieu, nous prions afin que tu mettes dans leur cœur la soif de prier ensemble, de se retrouver ensemble pour prier, pour t'implorer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mets cette soif dans leur cœur. Mets cette soif dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Seigneur, ce signe, c'est important. C'est important, mon Dieu, mon roi. Oui, que les mariés prient ensemble. Dans la prière, ils auront la solution à leurs problèmes. Dans la prière, ils auront la victoire sur le destructeur qui veut les séparer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, hier, je le disais pendant le message dominical, que la pauvreté fait pécher plus que toute autre chose. Et croyez-moi, il y a des mariages qui sont en difficulté. Même s'ils refusent de voir ce côté, c'est le manque d'argent. Ah oui. Ah oui, Dieu est le pourvoyeur, il est Jéhovah Jireh. Prions pour qu'il intervienne financièrement parlant dans cette famille en difficulté au nom puissant de Jésus. Seigneur, le manque d'argent, Seigneur, peut-être n'a pas créé le problème, mais amplifie la situation. Éternel, tu es le Dieu de miracles. Interviens dans ce miracle, ce mariage. Nous prions, Seigneur, interviens financièrement. Interviens. Peut-être tu vas donner une activité à l'un, peut-être à l'autre. Oh Dieu Tout-Puissant, tu lui permettras d'obtenir un emploi. Éternel, tu es Dieu. Nous prions pour ton intervention, Seigneur, afin que l'argent ne détruise d'argent pour se marier, surtout du côté de ce monde. Oh mon Dieu, ce côté du monde, c'est pas évident. Il faut l'argent. Prions afin que Dieu pourvoie, aussi bien pour la première catégorie que pour la deuxième, n'est-ce pas? Pourvoir pour qu'ils aient de quoi, ce qui est nécessaire pour se marier, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de provision, oh Dieu. Oh Seigneur, tu sais, de ce côté du monde, ce qu'il faut pour se marier. Seigneur, tu pourvois, Seigneur. Pouvoir, offre des opportunités, Seigneur, à ces personnes, ces jeunes gens qui veulent se marier, des opportunités professionnelles, des opportunités dans les affaires. Seigneur, aide-les à développer les talents et les dons, à les exploiter, les talents et les dons que tu leur as donnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, aide-les, oh Dieu. Aide-les, Père, au nom puissant de Jésus. Écoutez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez, ce n'est pas toujours dans un rêve qu'on verra sa femme. Quelqu'un peut vous conseiller quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut vous rapprocher, créer une occasion. Donc, prions pour les rencontres.
Alléluia. Ces rencontres prophétiques, ceux par qui Dieu doit passer pour que ces rencontres aient lieu, que ces personnes se mobilisent au nom puissant de Jésus. C'est un jour qu'on rencontre prophétique. Je crois qu'on peut mettre des personnes en contact. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, suscite ces rencontres. Seigneur, pour ces personnes qui doivent mettre d'autres en contact, ceux qui doivent se marier, celles qui doivent se marier, Seigneur, mon Dieu, pousse-les à le faire. Pousse-les à le faire, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pousse-les à le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, du côté de l'hémisphère nord, on entre déjà dans une saison délicate. Il commence à faire froid. Il y a le déclin du jour qui va aller de façon progressive jusqu'à l'hiver. C'est des moments pas faciles à vivre pour des personnes qui vivent seules. Prions pour que Dieu soutienne toutes les personnes seules, n'est-ce pas, à vivre vraiment fidèlement pendant cette période au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais tous ceux-là qui sont fidèles à toi. Seigneur, cette période, oui, c'est l'automne qui a commencé et bientôt ce sera l'hiver. Ce n'est pas évident avec des températures souvent très rudes. Oh Dieu, nous prions que cette saison ne soit pas une saison favorable pour que les gens brisent leurs alliances avec toi, pour que les gens te soient infidèles, Seigneur. Nous prions, préserve tout cela, qu'ils attendent le temps marqué, oui, pour leur mariage au nom puissant de Jésus. Et pour sortir, nous allons prier pour les bébés miracles. Ah oui, dans les foyers chrétiens. Est-ce que nous sommes en accord? Seigneur, tu as dit que si nous accordons pour te demander une chose quelconque. Seigneur, nous prions pour les époux chrétiens qui crient à toi, Seigneur, pour avoir des bébés miracles. Tu es Dieu, le Dieu qui a visité Élisabeth à son âge. Seigneur, tu es ce Dieu, le Dieu qui a Dieu, éternel mot de Dieu, ouvre les entrailles, oui, de ces époux chrétiens et qui reçoivent leur miracle. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, oui, pour ces bébés miracles. Nous prions pour la joie dans ces familles-là, au nom puissant de Jésus. Merci, madame. Merci, chers amis, d'avoir été là. C'est fini pour cette édition, l'heure de solution. C'est fini. La prochaine édition, c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h. Au revoir.